rabbit hole. You're trapped 'cause you did not let go. Bonjour à toutes et tous, on est sous la cloche du confinement, alors on en parle. Et aujourd'hui on va parler de la manière de protéger son cerveau. Le cerveau c'est un organe extraordinaire. Il pèse à peu près 1,3, 1,4 kg, 1,5 kg. C'est pas tellement la question de son poids, parce que le cerveau il est identique pour tout le monde. Les femmes, les hommes, les personnes qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Europe, on a toutes et tous le même cerveau avec des milliers de milliards de cellules à l'intérieur, des cellules gliales, des synapses, des neurones qui fonctionnent ensemble pour nous permettre d'évoluer dans notre vie. Ce cerveau, il demande énormément d'énergie. Ça utilise une grande partie de l'énergie de notre corps juste pour pouvoir penser, fonctionner toute la journée. On prend jusqu'à 30 000 décisions par jour. Chaque chose est une décision. Si je lève le bras, c'est une décision. Si j'avance, c'est une décision. Puis évidemment, les décisions plus importantes, plus structurelles, c'est qui nous permettent de fonctionner, de décider pour nous-mêmes, d'avoir notre libre arbitre, notre liberté. Et ça, tout ça, ça passe par le cerveau. Mais dans une situation de crise comme aujourd'hui, votre cerveau il est extrêmement sollicité, vous avez peut-être des peurs, vous ne savez pas trop ce qui va se passer pour l'avenir, vous ne savez pas comment vos études vont continuer, bref, il y a plein de doutes, de questionnements qui font énormément travailler le cerveau et qui le fatiguent énormément. Le problème d'un cerveau fatigué, c'est que non seulement il est moins efficace, il est moins doué pour prendre des bonnes décisions, et en plus il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est des manières de regarder un problème de plus en plus comme dans un entonnoir, et au lieu d'avoir la capacité d'ouverture pour comprendre l'ensemble d'une situation, finalement on regarde la situation avec comme si on avait des lunettes noires, et on n'est plus capable de comprendre ce qui nous arrive. Il faut donc vraiment, et c'est super important, il faut le détendre ce cerveau, il faut lui donner du temps pour qu'il puisse être waouh! Comme vous, quand vous êtes fatigué, vous allez dormir, le cerveau il a besoin de la même chose. Alors bien sûr, il y a le moment où vous allez dormir, le cerveau il se repose aussi, il se régénère, mais ça ne suffit pas. Il faut lui donner de quoi fonctionner à ce cerveau. Une des premières choses qui l'aide à fonctionner, c'est quand il a du plaisir, quand il est détendu, quand il n'est pas dans un stress profond. Et plus la situation est difficile, plus il faut donner un peu de temps de plaisir au cerveau par des choses que vous aimez faire, quelque chose qui vous sont propres, où vous enlevez un moment tout ce qui est difficile, tout ce qui est négatif, tous les doutes, toutes les questions que vous avez pour juste fonctionner en étant bien. Et puis enfin, il faut l'alimenter, ce cerveau, et il faut l'alimenter avec des choses nouvelles, des choses différentes. Ne faites pas que des choses similaires toute la journée. Ne pensez pas que aux choses difficiles, mais faites aussi des choses qui vont alimenter le cerveau en lisant, en regardant des images, en allant voir des expositions, en l'occurrence virtuellement sur Internet, puisqu'on ne peut pas y aller en vrai. Mais si vous alimentez votre cerveau par des choses nouvelles, il va continuer de se générer, de se régénérer et pouvoir fonctionner à long terme. Parce que non seulement tout ça vous aidera à mieux vivre la situation présente, à être moins impacté par elle, mais aussi à imaginer, à prendre du temps pour penser au futur, à le créer, à le concevoir. Parce que le futur, il n'est pas celui qui est déterminé, il est celui qu'on en fera. Et si tous les cerveaux de France, si tous les cerveaux du monde œuvrent de manière positive pour essayer de concevoir un futur, il y a de bonnes chances que ce futur y soit possible. Mais ça dépend aussi de l'état de votre cerveau et de la capacité qu'il a à imaginer ce futur. C'était Sous la cloche du confinement, on se retrouve bientôt. You've got yourself in a rabbit hole.